conférence de presse. Alors, mon nom est Robert Poiré, je suis de la direction des communications au ministère des Transports. Et j'ai le plaisir d'animer cette conférence de presse. Je tiens d'abord à vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Dans l'ordre des personnes qui prendront la parole, alors M. Norman McMillan, ministre des Transports, Mme Nicole Ménard, ministre du Tourisme, M. Pierre Charbonneau, président québécois de la Fédération québécoise des clubs de foire, M. Mario Côté, président de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, M. Patrick Boucher, président de l'Association des motoneigistes du Québec. Alors, notez qu'une période de questions suivra les interventions. Alors, sans plus tarder, je cède la parole au ministre délégué, M. McMillan. Merci beaucoup. Madame Ménard, Nicole, bonjour. M. Bernier, Raymond, député de Montmorency, le président de notre caucus rural, M. Cachan, député de Tabasco, merci de votre présence. M. Pierre Charbonneau, président de la Fédération québécoise des clubs de foire, M. Mario Côté, le président de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, M. Patrick Côté, président de l'Association des motoneigistes du Québec. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis fier de vous annoncer que ce matin, à l'Assemblée nationale, le projet de loi visant à améliorer la cohabitation entre les riverains de sentiers et les utilisateurs de véhicules hors route, ainsi que la sécurité de ces utilisateurs. Ce projet de loi, inspiré du rapport de la Commission sur les transports et l'environnement, comporte plusieurs mesures novatrices qui proposent un équilibre nécessaire pour assurer la pérennité de cette importante industrie pour les régions du Québec et surtout la tranquillité à laquelle les riverains des sentiers ont droit. L'une de ces mesures concerne les heures de circulation des VHR, mesure qui était très populaire dernièrement. Le projet de loi propose d'interdire la circulation entre minuit et 6 heures dans les sentiers à partir du 1er décembre 2011. Il est important de noter, et je le répète, il est important de noter que les MRC pourraient modifier ces heures par règlement en fonction des besoins de la région. De plus, le ministère des Transports aurait un pouvoir de désaveu, par exemple si les règlements devaient être déraisonnables. Cette mesure vise à assurer la tranquillité aux riverains des sentiers et à diminuer le nombre d'accidents qui surviennent la nuit. Cependant, certaines régions où les VHR sont des modes de transport comme le nord du Québec, la Basse-Côte-Nord serait exclue de cette mesure. Il est également important de noter que le projet de loi prévoit un pouvoir de réglementer afin d'inclure les territoires non organisés, comme le parc des Laurentides a cette exception. D'autres mesures sont proposées dans le projet de loi. La distance séparatrice entre les résidences et les nouveaux sentiers aménagés après le 31 décembre 2011 serait portée à 100 mètres, sauf exception. Les municipalités pourraient modifier cette distance par règlement après avoir tenu une assemblée publique. Concernant les amendes, des hausses sont proposées pour certaines infractions. Par exemple, le conducteur d'un VHR circulant illégalement sur un terrain privé, sans l'autorisation du propriétaire ou du locataire de ce terrain, serait passible d'une amende plus élevée. Il serait également prévu qu'à partir de 2020, pour circuler dans les sentiers, les utilisateurs de VHR devront être munis d'un moteur à 4 temps ou à 2 temps à injection directe, qui sont des modèles moins bruyants et moins polluants que les anciens modèles. Concernant la protection contre les recours basés sur les inconvénients de voisinage, celle-ci serait prolongée jusqu'au 1er décembre 2017. Elle ne viserait encore que les sentiers interrégionaux, soit environ 20 000 km de sentiers sur les 50 km de sentiers qui comptent le Québec. Selon le projet de loi, un processus de traitement des plaintes et un processus de médiation seraient implantés. Cette médiation permettrait aux citoyens qui s'estiment lésés d'exposer leur point de vue. Le médiateur aurait le pouvoir de formuler des recommandations. Cette mesure extrêmement novatrice dans l'industrie du VHR permettrait aux citoyens riverains des sentiers de se faire entendre. 5 ans après la sanction du projet de loi, le ministre des Transports ferait rapport au gouvernement puis à l'Assemblée nationale sur tout ce processus. Ensemble, ce projet de loi vise à proposer
un nouvel équilibre, adapté aux besoins de chacune des régions, assurant un développement durable de la pratique de la motoneige et du quad. Je tiens également à profiter de l'occasion pour vous assurer que ma collègue du tourisme, Nicole, et moi-même travaillons activement à trouver des solutions alternatives afin d'assurer que tous les adeptes de VHR aient une saison à une hauteur de leurs attentes cette année. En terminant, je remercie tous nos partenaires dont le rôle important n'est pas étranger au dépôt de ce projet de loi. Je remercie tout particulièrement la Fédération québécoise des clubs quad, la Fédération des clubs motoneige du Québec et l'Association des motoneiges du Québec. Merci de votre attention. Alors, merci, M. McCudden. J'invite maintenant la ministre du Tourisme, Mme Bénard, à nous adresser la parole. Merci. Merci beaucoup. Alors, il y a des filles, il y a des femmes, il y a aussi la motoneige. Il n'y en a pas beaucoup ici aujourd'hui. Alors, je salue mes collègues, Norm tout d'abord, et mes collègues Raymond et Claude. Merci d'être là. Monsieur Côté, Monsieur Boucher, Monsieur Charbonneau. J'aimerais aussi souligner la présence de M. Moreau, qui est le représentant des ATR associés. Alors, merci d'être là, M. Moreau. Mesdames, Messieurs, alors, tout d'abord, je remercie mon collègue pour sa présentation d'un projet de loi qui vise à mieux encadrer la pratique de la motoneige, à assurer une plus grande sécurité des utilisateurs de véhicules hors route et une cohabitation plus harmonieuse avec les riverains de sentiers. Je porte un intérêt tout particulier à ce projet de loi, car la motoneige est un produit touristique hivernal important au Québec. La pratique de la motoneige représente près de 15% des dépenses touristiques hivernales dans nos régions, créant plus de 8 300 emplois directs et indirects et générant des retombées économiques touristiques de 750 millions de dollars. Les motoneigistes de l'extérieur du Québec, qui comptent pour 15% de cette clientèle, génèrent des dépenses touristiques qui représentent 122 millions de dollars d'argent neuf. Alors, vous comprendrez qu'à titre de ministre du Tourisme, je suis préoccupée par le conflit qui prévaut entre l'UPA et la financière agricole. Il est souhaitable que ce conflit cesse afin d'éviter que nos régions subissent des pertes importantes. Mon collègue l'a mentionné, ensemble, nous travaillons actuellement à trouver des alternatives afin que les motoneigistes, les hôteliers, les restaurateurs, les commerçants puissent connaître une belle saison. Alors, je veux maintenant, au projet, je veux exprimer ma satisfaction à l'égard des modifications du projet de loi qui veillent à assurer la sécurité à notre clientèle touristique, notamment à ce qui a trait aux limites de vitesse. Comme la sécurité est une priorité, ces mesures viennent renforcer le travail que nous faisons déjà conjointement avec le ministère des Transports à cet égard. Nous avons lancé un projet pilote en 2009 visant à accroître la sécurité sur les sentiers. Nous avons aussi facilité la formation aux gestionnaires d'entreprise et aux guides de quad et de motoneige. Ce projet n'aurait pas été possible sans la collaboration d'Aventure Écotourisme Québec et celle des associations touristiques régionales bénéficiaires du passage des motoneigistes. Alors, j'aimerais les remercier sincèrement pour le rapport à ce projet. En terminant, je rappelle de nouveau que la pratique récréo-touristique de la motoneige est un produit hivernal distinctif qui permet de nous différencier, de nous démarquer sur la scène internationale. Merci beaucoup de votre attention. Merci, Mme Bénard. J'invite maintenant M. Jean-Pierre Charbonneau, président de la Fédération québécoise des clubs de quad, à prendre la parole. Bonjour tout le monde, M. McMillan, Mme Bénard, M. Côté, M. Boucher, M. les députés. Bonjour tout le monde.
La Fédération québécoise des cultoirs est satisfaite du dépôt de ce projet de loi.